Qu'est-ce que le SEO? On va essayer de répondre à cette question épineuse au cours de cette vidéo de manière authentique, sans cut, parce que c'est le format qui fonctionne le mieux pour moi. Et on va essayer de voir, donc pour expliquer un petit peu ce qu'est le SEO, on va voir d'abord la définition du SEO, on va expliquer visuellement ce qu'est le SEO, comment ça fonctionne, la différence entre les résultats organiques et les résultats payants, pourquoi le référencement est-il important, et enfin, on va essayer de voir comment identifier les bons mots-clés en SEO. Alors, on est parti là-dessus, donc la source où je me suis basé pour faire cette vidéo, donc c'est une vidéo de Backlinko sur What is SEO. C'est vraiment un article de blog qui est en anglais, j'ai fait clic droit traduire en français, et on va se retrouver là-dessus pour voir un petit peu la réponse à cette question. Donc tout d'abord, la définition du SEO. Donc l'optimisation des moteurs de recherche, ce qu'on appelle le SEO, ça consiste à générer du trafic ciblé vers un site web à partir des classements organiques d'un moteur de recherche. Donc les moteurs de recherche, ça peut être à la fois Google, ça peut être Bing, ça peut être Yandex en Russie et bien d'autres. Donc voilà, ça c'est vraiment la première explication là-dessus. Le référencement naturel comprend à la fois des pratiques techniques de contenu. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que très simplement, dans le référencement naturel, il y a 3 piliers qui sont fondamentaux, qu'on appelle la partie technique, la partie contenu et la partie notoriété. La partie technique, ça englobe plein de choses, mais pour faire très simple et vraiment simplifier les choses, c'est comment votre site a été construit. Donc s'il charge rapidement, et la partie technique, en fait, le balisage sur votre site, enfin plein de choses qui regroupent la partie technique. La partie contenu, c'est la partie contenu qui est présente sur votre site internet. En fait, très simplement, si par exemple demain vous mettez en avant là, le fait que vous voulez mettre en avant une grenouille sur votre site internet, et si vous écrivez truc vert qui vit dans l'eau, Google va pas comprendre du tout de quoi vous parlez. Par contre, si vous mettez voilà, un amphibien vert qui vit sur un nénuphar de la famille des rainettes, etc., Google va comprendre en fait que vous parlez d'une grenouille, ou du moins de quelque chose qui ressemble à une grenouille, et c'est donc la partie contenu, la partie optimisation du contenu. Et enfin, l'autre pilier, c'est la partie notoriété, et en fait, la notoriété, c'est un peu comme dans la vie, vous allez recevoir des votes qui sont un peu vers vous. Donc imaginez que vous voulez devenir le maire de votre ville. Mais là, si vous voulez devenir le maire d'un mot-clé, eh bien, en fait, vous allez recevoir des votes, ce qu'on appelle des backlinks, donc des liens retour vers votre site, qui vont vous permettre de gagner en autorité, de faire monter en fait l'autorité de votre site internet. Pour simplifier très simplement les choses, c'est ça, les 3 piliers. Et en fait, autrement dit, et c'est ce que j'ai mis ici en jaune, le référencement consiste à améliorer le classement d'un site dans la section organique, ce qu'on appelle donc la partie non payante, des résultats de recherche. Et donc c'est intéressant de bien différencier ce qu'on appelle le référencement organique, le référencement naturel et le référencement payant. Donc c'est là où du coup, comme son nom l'indique, on va payer. Donc là, ensuite, on a une explication visuelle de ce qu'est le SEO. Donc très simplement, voilà, on a la partie payante qui est généralement en haut, qui alors auparavant était vraiment bien dissocié entre la partie organique et la partie payante. Et de nos jours, en fait, Google tend de plus en plus à faire en sorte qu'on ne se rende pas compte, ou du moins de moins en moins compte, que c'est du référencement, que ça a été payé ou du référencement organique. Mais en tout cas, à ce jour, donc le 14 août 2024, on est encore dans cette configuration-là où on a voilà, en haut du payant, plus ou moins, parce que par moment ça peut arriver en bas, et après on a du référencement organique ici. Voilà, donc le principal avantage du classement pour un mot-clé spécifique est que vous pouvez obtenir du trafic gratuitement. Et c'est pour ça que j'ai souligné le mot gratuitement, parce que en réalité, et c'est pour ça que je précise là-dessus, la précision, c'est que le référencement naturel, lui, il n'est pas gratuit. Tout simplement parce qu'un bon artisan a toujours de bons outils, comme on dit, et évidemment des outils qu'il faut payer. Et pour la partie backlinks, on peut le faire entre guillemets gratuitement, donc avec ce qu'on appelle du ninja linking. Donc là, on rentre vraiment dans des techniques avancées en référencement. C'est un nom qui est drôle, dire le ninja linking, mais en fait, c'est de positionner son site internet sur des liens, notamment forum. Mais c'est très chronophage. Donc, si voilà, c'est pas trop votre truc de geeker la partie SEO, parce que c'est très chronophage et ça demande quand même une certaine expertise, vraiment, il faudra sortir un billet, quoi. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que le référencement naturel n'est pas gratuit. Il y a un coût. Il y a un coût pour plein de choses. Donc, si vous voulez déjà l'externaliser, ça a un coût. Pour externaliser le SEO, coucou, je suis consultant SEO, donc vous pouvez l'externaliser avec moi. Et sinon, si vous souhaitez acheter des outils, ça a aussi un coût. Donc voilà, en tout cas, c'est à garder en tête. Comment fonctionne le SEO? Donc, Google a plus de 200 facteurs de classement dans son algorithme. Et en fait, ce qu'il a écrit là est plus ou moins faux, parce qu'en fait, on sait maintenant, grâce au leak de l'algo de Google, donc pour savoir, en fait, pour vous informer que
l'algorithme de Google il a été divulgué. Donc on sait maintenant plus ou moins comment ça fonctionne. Et en fait, on sait en réalité qu'il y a près de 14 000 facteurs de référencement. Et je vous ai notamment redirigé vers l'article dans le Notion, donc je partagerai en description en dessous, le lien d'un article qui explique avec précision vraiment tous les points de l'algo de Google pour comprendre vraiment en précision comment l'algo de Google fonctionne. Donc voilà, il n'y a pas 200 facteurs, mais plus ou moins 14 000 facteurs. Ensuite, on voit la différence entre les résultats organiques et les résultats payants. Donc on le voit ici visuellement, voilà, donc c'est ce qu'on a vu juste avant, là, la partie payante ici, il y a écrit ad à côté, donc sponsorisé, et la partie organique là-dessus. Donc c'était pour rappeler la différence entre l'organique et le payant. Ensuite, pourquoi le référencement est-il important? En fait, on le voit ici dans le schéma qu'il a montré juste là. En fait, on voit que la partie recherche prend énormément de place dans l'apport du trafic sur un site internet. Voilà, comme il a écrit, comme vous pouvez le constater, plus de 60% du trafic sur le web provient des moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo et YouTube. Et au total, la recherche génère 10 fois plus de trafic que les réseaux sociaux. Ça à prendre en compte. Néanmoins, et j'ai toujours ce truc-là en tête, et à préciser que même si 60% du trafic vient du web, et notamment de Google, parce qu'il a le monopole en fait sur son marché, faut comprendre que c'est, je crois qu'en termes de part de marché, on est à plus de 90% de part de marché, voire même 98% de part de marché, ce qui est énorme. Et en fait, c'est important d'avoir plusieurs sources de trafic qui redirigent vers votre site internet pour travailler ce qu'on appelle l'EEAT. Pour faire très simple, l'EEAT, en fait, c'est de faire en sorte que votre business soit considéré comme une autorité. Et d'ailleurs, ce principe de EEAT est mis en avant dans le leak de l'algo de Google que je vous ai transmis juste au-dessus. Là, il explique en fait ce que c'est et du moins comment l'améliorer, comment l'optimiser là-dessus. Donc voilà, donc ça permet en fait d'éviter, si vous travaillez, c'est plusieurs sources de trafic vers votre site internet, donc à savoir Instagram, Pinterest, YouTube, et bien d'autres, ça peut être le mail, enfin bref, vraiment c'est cette approche-là d'avoir multicanal vers votre site et de ne pas faire que du SEO de Google. Ça va vous permettre d'éviter en fait que votre business se fasse détruire littéralement quand il y a des core updates. Donc les core updates, c'est les mises à jour de Google. Il y en a souvent des mises à jour de Google. D'ailleurs, il y en a à ce jour-là, le 14 août, il y en a bientôt une qui va arriver parce qu'on le voit avec plein d'autres facteurs. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas, c'est important de bien avoir plusieurs sources de trafic, sinon vous pouvez en fait vous faire détruire, parce que si forcément, c'est un peu l'expression quand on met tous ses œufs dans le même panier, ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir plusieurs sources de trafic. Et ensuite, en SEO, pour comprendre ce que c'est, en fait, il faut identifier les bons mots-clés en SEO. Donc là, je vous ai fait un exemple ici de plombier. Donc je vais réduire un petit peu ma tête, hop, ici comme ça. Donc voilà, on voit que plombier là, donc là j'ai utilisé SEMrush qui est un des outils par excellence pour rechercher des mots-clés. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas j'utilise SEMrush. On a 74 000 recherches mensuelles sur plombier. Et de l'autre côté, on a plombier chauffagiste Grenoble qui est tapé 170 fois. Dans la logique, on pourrait se dire, non mais évidemment que je vais prendre plombier parce qu'il est tapé 74 000 fois, moi je veux être vu le plus possible, donc je vais chercher ce mot-clé-là. Sauf que, en fait, ce qu'il faut comprendre, il faut identifier les bons mots-clés sur votre site internet. Parce que quand vous tapez plombier dans Google, vous allez voir qu'il y a à peu près tout et rien, et notamment des annuaires. En fait, l'intention de recherche est trop large. Plombier, ça veut tout et rien dire. On peut à la fois chercher comment devenir plombier, on peut à la fois chercher plein de choses sur les plombiers, mais c'est pas précis. Et donc, c'est pour ça que si vous êtes un artisan, et c'est ce que je vous précise ici, c'est que dans ce cas présent-là, il vaut mieux avoir un mot-clé plus bas, plus faible, mais ciblé, pour avoir du coup plus de chances de se positionner sur ce mot-clé-là, parce que forcément, c'est ce qu'on appelle les mots-clés de longue traîne. Donc là, on a un mot-clé de courte traîne plombier, et un mot-clé de longue traîne plombier chauffagiste Grenoble. Donc c'est important de travailler les mots-clés de longue traîne, et aussi, si vous êtes artisan et notamment plombier, de travailler la localité dans laquelle vous êtes. Donc déjà en créant des fiches d'établissement, ce qu'on appelle la Google My Business, en fait, la fiche d'établissement, et de même en travaillant sur des mots-clés qui sont vraiment propres à votre ville, parce que l'objectif, pour vous, vous vous dites, ah ouais, je peux aller chercher très loin, donc je vais chercher plombier. En fait, non. L'objectif, c'est peut-être d'avoir moins de visiteurs, mais d'avoir les bons visiteurs, parce que c'est plus intéressant d'avoir
sur ces 170 personnes, 50 personnes qui vous contactent véritablement, plutôt que sur les 74 000 là, d'en avoir aucun qui va vous contacter, parce que on va pas se mentir, en fait, vous n'arriverez jamais à vous positionner sur ce mot-clé-là, surtout si vous êtes tout nouveau en SEO, parce que en fait, l'intention de recherche n'est pas du tout la même que vraiment plombier, chauffagiste, Grenoble. Même si là, SEMrush nous fait remonter que les deux sont commerciales, ça va être impossible. Vraiment, si vous commencez le SEO, de vous positionner sur ce mot-clé-là, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de travailler votre localité là-dessus et d'avoir là une approche de recherche de mots-clés qui soit intelligente. Et donc, si vous avez la flemme de le faire, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on travaille ensemble. Donc là, c'est le moment publicité. Mais voilà, donc ça, c'était vraiment l'explication de qu'est-ce que le SEO. Donc, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère avoir été clair sur cette question, d'avoir pu donner la meilleure réponse possible là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire si vous avez des questions, à vous abonner et à regarder aussi mon autre format si ça vous intéresse dans la vie d'un consultant SEO. C'est un format où je vous explique du lundi au vendredi mon travail. Donc vraiment, vous voyez comment je travaille en fait tous les jours de manière authentique, sans cut, un peu comme ce genre de vidéo-là. Et du coup, voilà, c'est vraiment le format que je propose là-dessus. Donc si en tout cas ça vous intéresse, n'hésitez pas à la voir. Normalement, j'ai mis quelque part, je sais pas où ça s'affiche, la playlist qui affiche voilà, ce travail-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.